Le 3 septembre exactement, je rentre à Paris. Ma vie avait complètement changé. Toutes mes habitudes, tout avait changé. Ça a été vraiment, j'ai été radicale dans cette conversion-là. Tout ce que je sais, c'est que j'étais éperdument amoureuse de Jésus. J'étais drivée par ça. C'est après, quand on fait le tour, on lit la parole de Dieu, que là on se dit « Ah !» Bonjour Rose, comment tu vas? Bonjour Luc, je vais bien et toi? Ça va? J'aimerais juste te poser une question. Euh, Comment s'est passée ta conversion? Alors ma conversion a été brutale. Ça a été, ma vie a changé du jour au lendemain. C'était la fille qui fait sa vie, qui a été éduquée avec de bonnes valeurs, voilà, que mes parents m'ont inculquées, mais franchement qui fait sa vie, qui profite de la vie et qui a un seul mot d'ordre, ne fait de mal à personne, sans savoir qu'elle se fait du mal à elle-même. Voilà. Quand on a l'habitude de faire sa vie comme on veut, dans la liberté qu'on pense avoir, Mhm. est-ce que toi, tu as eu un sentiment de restriction quand tu t'es converti? Comment tu l'as vécu? Au départ, alors, avec le zèle du départ, je ne l'ai pas senti. C'est-à-dire que ma vie, quand elle a changé du tout au tout, c'est je venais ma vie à Christ en août, fin août, non, c'était le 3 septembre exactement. Je rentre à Paris. Ma vie avait complètement changé. Pour le coup, c'est toutes mes habitudes, tout avait changé. Ça a été vraiment, j'ai été radicale dans cette conversion-là. Et j'avais pas la notion encore de ce que c'est que donner sa vie à Christ. Tout ce que je sais, c'est que j'étais éperdument amoureuse de Jésus. J'étais animée que par ça, le connaître, lire ma Bible, que je n'avais jamais lu avant. J'étais drivée par ça. C'est après, quand on fait le tour, on lit la parole de Dieu, on voit comment on appelle ça, les commandements, et toutes les lois, parce qu'il n'y a pas que les commandements qui régissent la vie d'un enfant de Dieu, que là on se dit « Ah, donc ça c'est pas bon en fait. Ah, je savais pas. Ok. » Et c'est vraiment la seconde phase, on va dire. Après la lune de miel, c'est la seconde phase où on se dit « Ok, d'accord, ok, il y a des choses que je dois arrêter. » Tu l'as bien vécu ça? Alors je l'ai bien vécu parce que Dieu m'a rapidement montré l'importance de ces commandements. Tu vois, on dit souvent que lorsque tu veux, en fait, faire apprendre quelque chose à quelqu'un et qu'il te suive, tu dois lui expliquer pourquoi. Tu dois lui expliquer comment et les résultats de ce choix-là. Et lorsque je lisais la parole de Dieu, cette parole-là m'a transformée rapidement. Et vraiment, ce n'est qu'une grâce. C'est-à-dire que même moi, après 1 an, 2 ans de conversion, j'étais moi-même étonnée de moi-même, de l'ancienne Rose et de la nouvelle Rose. Et là où j'ai trouvé ça, mais vraiment, c'est pour moi même un petit miracle, c'est le fait d'avoir vécu cette transition dans la plus belle des légèretés. Je n'ai pas, en fait, subi ma conversion. En fait, je suis quelqu'un, de toute façon, moi, j'aime pas. Quand c'est pas doux, quand c'est pas smooth, quand c'est pas... J'aime pas la brutalité. Toi, quand j'étais petite, j'étais comment? Moi, on me frappait pas, hein. J'aimais pas les coups, j'aimais pas qu'on me gronde. Donc quand t'aimes pas qu'on me gronde, quand tu veux pas qu'on te chicote, tu fais quoi, t'obéis, non? Mhm. Donc ce qui m'a, on va dire, ce qui m'a fait changer, je pense rapidement, j'aime pas la chicote. Donc je me suis dit, ok Seigneur, moi je te connais, j'apprends à te connaître, ok, je vais pas souffrir. Donc si toi tu me dis de lâcher ça, bah tu sais quoi, je te fais confiance. Et il y a beaucoup de choses que j'ai compris après, hein. Parce que souvent ce qu'on fait, c'est on veut comprendre avant d'obéir. Mhm. Sauf que avec Dieu, si tu fais ça, tu vas perdre des années. J'étais vraiment comme un enfant. Je te fais confiance, tu me dis de pas aller là-bas. Si tu me le dis, c'est que c'est pour mon bien, parce que je sais que tu m'aimes. Du coup, mes premières années ont été une véritable lune de miel. Et là où j'ai commencé à comprendre pourquoi il y avait en fait autant de lois, c'est là où il m'a montré une autre perspective, une autre manière de voir les choses. La vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie de privation, mais une vie de distinction. Hmm. On peut faire une petite Mhm. pause dessus.
Parce que cette notion, elle m'intéresse beaucoup. La notion qui est entre la privation et la distinction. Parce que toi, tu as eu la grâce de ne pas aimer la chicotte. Il y a des gens qui apprennent par la chicotte, tu vois, C'est vrai. et qui vont se dire, moi, à la base, j'aime faire telle chose. Mm. Je me rends compte que c'est pas forcément ce que Dieu veut que je fasse. Mm. Je vais la faire jusqu'à ce que Dieu me dise vraiment, vraiment d'arrêter. Mm. Ok? Ouais. Toi, tu as eu la grâce d'avoir ce truc d'obéissance directement. Mm. Et là, tu parles de distinction. Mm. Pour moi, c'est une notion que la dernière fois, quand on en a parlé rapidement, Ouais. j'avais trouvé ça tellement deep, en fait, cette notion de distinction. Est-ce que tu peux bien l'expliquer aux gens, s'il te plaît? Ouais. Alors, lorsque Dieu nous montre notre nature divine, la première distinction qu'il fait, c'est ta nature d'homme, donc la chair, et la nature divine, donc là où lui, il collabore avec toi, là où tu es connecté à Dieu. Maintenant, la distinction sur Terre, parce qu'en attendant, on est encore ici sur Terre, Mhm. c'est la manière dont tu vas te comporter. Et la distinction que Dieu, du coup, pour le processus de distinction, c'est tout simplement le fait qu'il te mette à part. Mhm. Et dans le mettre à part, on connaît tous le processus de la sanctification, et pour d'autres où ça va plus loin, de la consécration. Mhm. Mais pourquoi la distinction et non la privation? Le royaume des cieux, on l'appelle si bien tout le temps royaume, c'est un royaume. Loin de moi l'idée que suivre Christ est une religion, mais ça c'est un débat, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Mais pour moi, le royaume des cieux, c'est d'abord un royaume où il y a un roi, Dieu. Et chaque royaume a ses codes, l'étiquette, Mhm. la manière dont on se comporte. Mhm. La manière dont tu te comportes révèle bien plus que ce que tu ne dis sur toi. On est d'accord? Exactement. Donc, quand tu repenses à la royauté, il y a un code vestimentaire. Mhm. Lorsqu'il y avait des représentations, il y avait des couleurs qui représentaient chaque royaume. Mhm. Il y avait la manière dont on se présente à un roi ou non. La manière dont une reine, on a la reine Esther, qui a eu une préparation de plus d'un mois dans le palais du roi, avant de se présenter à lui. Donc, il y a une préparation, et cette préparation nécessite de te mettre à part. Cette préparation, c'est comme une cure de désintox. On t'aide, Dieu t'aide à retirer ce que l'ancien homme avec un grand H, Mhm. tout ce que tu as récupéré, pour te montrer, ok, tu veux me suivre, tu es mon ambassadeur, tu es mon ambassadrice, voilà à quoi ressemble et voilà comment se comporte quelqu'un qui est dans mon royaume. Et encore pire que ça, au-delà même d'être un ambassadeur, si tu es un fils de roi, ou tu es une fille de roi, tu es une princesse ou tu es un prince. Et Exactement. quand je vois la famille royale qu'on voit le plus facilement, c'est la famille d'Angleterre, royale d'Angleterre. Mhm. Dès que les enfants ne sont pas dans l'étiquette ou dans les codes, ça fait scandale. Ouais. Parce que normalement, étant des fils de roi ou de reine, étant juste de sang royal, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils doivent garder, comme tu dis, une distinction avec le reste du peuple, C'est le ça. reste du monde. Tu vois. Et je trouve ça extrêmement fort. Exactement. Et le fait de pouvoir, en fait, c'est la même notion de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. D'autres diront que c'est de la privation et le vivront très bien. Ben, moi, je l'ai vu comme tout simplement, j'ai changé le mot. C'est pas de la privation, c'est de la distinction. C'est une manière pour toi de marquer ta différence, ta nature royale en fait. C'est ça, exactement. Et la manière dont, du coup, je me comporte est bien plus importante et reflète encore plus la manière dont moi je me considère, Mhm. tu vois. Donc, accepter son identité, pas uniquement terrestre, mais divine. Donc, il y a au-delà de ce qu'on voit. Mhm. Et le fait aussi de savoir, comment dire, incarner ce que Dieu dit que je suis. D'accord, ok. Ok. Donc la distinction, quand on comprend que c'est pour notre bien, c'est pour arriver à un certain niveau d'intimité aussi avec Dieu, à un niveau vraiment de, pas comment expliquer, de privilège. Parce que attention, hein, cette distinction-là te permet d'avoir aussi les privilèges de la royauté. Yes. Ok. Donc, quand tu comprends tout ça, ça te permet de le vivre beaucoup mieux et surtout de comprendre comment fonctionne un royaume. Et pas de se dire, je dois forcément faire ça pour avoir ça. Ou c'est vraiment le côté
sacrifice. Hmm. Voilà, c'est le sacrifice. Quand tu as compris ça, est-ce que ça veut dire que maintenant, ton comportement, c'est plus simple pour toi de te priver de faire ce que les gens considèrent comme de la privation? Oui. Donc il y a plein de choses que même quand tu ne vois même pas marquées dans la parole ou dans la Bible, Mhm. tu sais que tu ne peux pas les faire, c'est ça? Alors, ce qui est beau, c'est que lorsque Jésus est parti, il a dit il est mieux pour moi que je m'en aille et il va nous donner le Saint-Esprit. Yes. La Et communion que je m'en aille. avec le Saint-Esprit, c'est ce qui me sauve. Mhm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, lire la parole, c'est super important. Mhm. Tu as des bases. Comme je dis, comment veux-tu que le Saint-Esprit te fasse un réma si tu lis rien? Mhm. Le réma, il va venir d'où? Le réma de la parole de Dieu, il faut déjà la lire, ok? Maintenant, au quotidien, sans forcément lire la Bible, le Saint-Esprit, t'inquiète pas qu'il est là pour t'alarmer. Dès que tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, ça monte en fait. Et c'est un peu ce qu'on appelle dans le monde la conscience. Mhm. Jusque quand tu as le Saint-Esprit, ta conscience est un peu plus fine. Mhm. Parce que sa voix, elle est subtile, elle est douce, donc tu peux facilement ne pas l'écouter. Il y a un verset pour ça qui dit Donne-moi la le ref. Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Exactement. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu agit comme un genre de scanner pour toi. Il y C'est a ça. des choses que même potentiellement sans même avoir lu, Sans l'avoir lu, tu ah, sais. tu sais déjà, quand ton œil le voit, le Saint-Esprit scanne pour dire ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi, C'est ça. ça c'est pour toi, c'est pas pour toi, comme tu Ouais. scannais. Et ce qui est encore plus beau avec le Saint-Esprit, par exemple, ce qui va t'interdire, toi, moi, il va peut-être pas me l'interdire. Exactement. Et il faut faire très attention. Mhm. Souvent, on veut imiter un comportement, mais c'est pas forcément parce que c'est bon. Mhm. Ça a été une ordonnance faite sur mesure pour quelqu'un. J'ai des exemples pour ça aussi bibliques. Il y a l'exemple de Samson, Mhm. à qui Dieu a dit qu'il ne doit pas couper ses cheveux, et pourtant dans la Bible c'est écrit. Après on voit que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs, etc. Oui. Samson lui a dit qu'il ne faut pas que lui coupe ses cheveux. Mhm. Il y a Moïse qui demande aux enfants d'Israël de ne pas boire du sang, mais Jésus-Christ il dit buvez ceci du sang. Il y a des exemples, il y en a plein. Il y en a plein. C'est des révélations, on va dire, spécifiques par rapport à ton appel. Exactement. Dieu te demandera à toi des choses, des sacrifices, qu'il ne demandera peut-être pas à d'autres. Il y a des choses aussi liées à ton ossature spirituelle. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu es faible vis-à-vis de ça, donc toi, ne le fais pas. D'autres, ils pourront peut-être le faire parce qu'eux, ils pourront supporter ou le gérer. C'est ça, exactement. Et donc, ta communion avec le Saint-Esprit, plus elle est forte, plus elle t'amène aussi à vivre cette vie avec légèreté. Donc, tu n'as pas la lourdeur de te demander « Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux faire ça ?» Et d'être toujours en dualité, c'est tout simplement être à l'écoute du Saint-Esprit, ce qui fait que lui, tu vas aller à gauche, en fait, il va te stopper. Donc, tu n'as pas cet effort de lutte à l'intérieur de toi-même. Ça ramène la paix, en fait. Ça ramène la paix. Ouais. Tout est fluide. C'est-à-dire que tu gères les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai choisi mes vêtements. Et les vêtements, il m'a dit non. Pourquoi lutter? Pourquoi Attends, on peut refaire celle-là. Attends, c'est-à-dire que tu es arrivé chez toi, Oui. tu devais mettre des vêtements, donc pour faire des vidéos, et le Saint-Esprit t'a dit Il m'a non. dit non. Ok. T'as même pas cherché à dire Non. ouais, peut-être que si je le mets comme ça passe, non? Ok. Alors, pour toi, c'est facile. Mais est-ce que tu peux comprendre que ce soit difficile pour d'autres personnes? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu peux leur conseiller à ces personnes-là pour y arriver? Mais au départ, je négociais, Luc. Attends. Moi, franchement, je pense que l'un de mes plus gros combats avec Dieu, moi, c'était l'habillement. Je vais pas mentir. D'accord. C'était l'habillement. Ok. Moi, comment je réfléchissais? Je suis habillée. Maintenant, si toi, tu es faible, c'est ton problème. C'est ça, c'est un gros sujet, le sujet de Ouais. Moi, je suis habillé et toi, débrouille-toi, en fait. Toi, débrouille-toi. C'est-à-dire, mon frère, si jamais tu tombes à cause de ça, C'est regarde toi. à gauche ou à droite. Ouais. C'est ça. Ok. Et avec le temps, tu vois. Ça a développé de l'amour pour les frères? Non, franchement, c'est même pas ça, c'est plus l'obéissance. D'accord. C'est-à-dire qu'au fond de moi, là, je savais que je pouvais mettre autre chose. Mais tu as un peu cette rébellion de non, mais c'est bon, j'ai déjà laissé ça, même ça, tu me le laisses pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est justement, et c'est là qu'il t'attend. Genre, j'ai tout sacrifié, j'ai tout laissé pour toi, mais ça, non, mais tu me le laisses. Et tu commences à négocier. Et je négociais tellement, jusqu'à un jour à l'église,
On m'avait dit Rosie et tout. En plus, franchement, pardon, la maman spirituelle, hein, c'était pas archi court. Je vous assure, qui va aller en mini à l'église? Déjà, je mettais même pas des mini. C'était quoi? Je sais que c'était juste un peu au-dessus des genoux. Et la soirée, elle m'a dit, ma chérie et tout, regarde, nanana. Elle m'a laissé, c'était tranquille, hein, j'ai fait le culte et tout. Je viens à la church le dimanche, ça c'était en semaine, le dimanche. On commence à prier, onction du Saint-Esprit, je tombe. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ma fille, imagine si tu étais là. J'étais morte. Elle m'a dit, ma fille, c'est Dieu qui sait. Comme par hasard, le culte d'après, je tombe. En plus, moi, j'étais le genre de chrétienne. Quand tu tombes là, est-ce que tu tombes vraiment? Est-ce que tu fais pas exprès et tout? Là, une fois, Dieu, il m'a confondu. Il a dit, voilà. Je suis tombée. Il a dit, mais tu vois, si t'avais, comme elle dit, si t'avais un mini. J'ai dit, maman, pardon, j'ai compris. Ce serait gentil d'ailleurs. Ce serait cool de faire une vidéo par rapport au fait que tu sois tombé et le fait que beaucoup de gens n'y croient pas à ça. Ouais. Bah, je faisais partie de ces gens-là. Honnêtement, je me dis, c'est quoi ce cinéma? Jusqu'au jour où, ah ouais, c'est un cinéma? Attends, quand ça t'arrive là, tu te relèves, tu sais même pas il est quelle heure. Donc là, ce que je disais pour revenir à nos moutons, le Saint-Esprit, quand tu as cette sensibilité-là, plus tu l'as, franchement, moins tu struggles, plus c'est simple, parce que tu l'écoutes. Et en fait, c'est pas simple quand tu l'écoutes pas, quand tu veux négocier, quand il te prévient et que tu n'écoutes pas encore. Et c'est ça qui fatigue. Alors que si tu l'écoutes une bonne fois pour toutes, oui, ta chair va te réclamer certaines habitudes, certaines addictions, certaines choses que tu avais l'habitude de faire, mais tu auras la paix. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes femmes? Un, qui pensent que, en fait, elles s'habillent comme elles veulent, les gens, ils ont qu'à regarder ailleurs. Deuxièmement, celles qui veulent réussir à ne plus négocier. Parce qu'il y en a pour qui c'est dur. Je suis habitué à m'habiller comme si ça fait partie de mon identité, de ma personne. Et Dieu, normalement, il aime les gens comme ils sont. Ouais. Enfin. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou leur conseiller? Alors, ça, tu as dit que Dieu les aime comme elles sont. Yes. Ça, c'est une réalité de Dieu. Quand tu viens à lui, il te prend tel que tu es. Il regarde d'abord au cœur, pas aux apparences. Ça, c'est le premier message, c'est un message d'amour. Sur ça, je pense qu'on est tous d'accord. Yes. Ce qui va te permettre de ne plus négocier, c'est d'avoir la conviction que Dieu t'aime et que tout ce qu'il veut pour toi, c'est pour ton bien. Yes. Même si tu ne comprends pas tout de suite. C'est que lui, Dieu, en fait, il est dans l'éternité. Notre vie, là, sur Terre, elle est limitée. C'est-à-dire que les décisions que tu prends, pour toi, elles ont un impact qu'aujourd'hui. Mais Dieu, lui, il voit, en fait, il voit en même temps dans ton passé, film, en fait, ton présent, ton futur, il a déjà tout vu. Donc si Dieu qui a déjà tout vu, qui t'a fait, qui te connaît et qui t'aime, si tu en es persuadé qu'il veut uniquement ton bien, ne négocie plus. Tu gagnes du temps et tu gagnes aussi, on va dire, en sagesse aussi, plus rapidement, et aussi en expérience gâchée. Quand Dieu nous demande de nous préserver en mariage, il savait pourquoi. Tu expérimentes gourmand. Quand ton mari il vient, ou quand ta femme elle vient, regarde tout ce qu'il faut encore restaurer, réparer. Tu gagnes du temps, tu gagnes la paix, et il te préserve en fait. Écouter Dieu, ça te préserve de tellement de choses. Donc quand tu es convaincu que quoi qu'il arrive, en fait, Dieu a toujours raison. Donc s'il a toujours raison, peu importe ce que toi tu penses, gagne du temps en l'écoutant. Yes. Et donc, quand on parle de distinction, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans la royauté, en fait, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ça veut dire que lorsque j'accepte d'être obéissant à Dieu, dans les codes, dans l'étiquette qu'il m'impose par son esprit, je suis en train de marquer le fait que je suis un enfant, une fille ou un fils de roi, en fait. C'est ça, exactement. Et ça te fait même réaliser, il y a un verset qui est tellement puissant. Moi, ce verset-là, franchement, il m'a choquée, agréablement choquée. Il y a je sais pas si c'est dans les psaumes ou dans Proverbes, il dit qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous réalisez, moi, ce passage-là, il m'a bouleversée. De peu semblable à Dieu. Et en même temps, on sait que Dieu nous a fait à son image. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe la croyance des gens, mais il y a Dieu et il nous a fait un tout petit peu. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Dieu et un tout petit peu. Et donc, bref, rien que ça, quand tu as conscience de ça, toi-même, tu te dis, pourquoi je me bagarre avec des choses... C'est ça.
Et là, le combat de notre vie, c'est que tu as Satan, un ange déchu qui est là sur la terre. Lui, Satan lui a donné la terre. Lui, il te voit. Il dit, mais comment ça, toi, là, tu as la puissance de Dieu, tu peux faire comme Dieu. Et moi, je suis là, je me bats avec mes agents, je suis là sur terre. Il veut que tu tombes. Mais forcément, en fait, Satan est jaloux de toi. Fort. Il est jaloux. Lui, il sait que Dieu existe. Et il sait où est-ce qu'il va finir. Et il veut tout simplement t'amener avec lui, là, lui, il va finir. Donc, bien sûr, quand Dieu se révèle à toi et que tu essayes de connecter, d'avoir ta relation avec Dieu, mais c'est là qu'il se réveille parce qu'il sait que maintenant tu sais qui tu peux être. Et là, il va avoir peur de toi. Yes. Mais tant que tu es là dans ton coin, tu ne te rapproches pas de Dieu, c'est-à-dire que tu bâtis pas ton esprit, finalement, tu es en aucun cas un danger pour Satan. Vraiment, il te regarde. En fait, il ne calcule même pas. Parce que tu fais déjà ce qu'il veut lui. Tu travailles pour lui, en fait. Tu travailles pour lui, mais tu ne sais pas. Demain, tu es en colère contre ta pote, tu l'insultes, tu dis ouais, je suis juste en colère. Non, attends. Tu as été utilisé. Yes. Ou l'harcèlement à l'école. Ça vient d'où ça? Des natures qui amènent à détruire tout simplement l'autre. Toi, tu penses juste que tu as été en colère, tu penses juste que tu étais énervé. Tu as des gens sous l'énervement qui ont déjà tué. Ouais, bah oui. Donc, tu penses que c'est uniquement tes émotions, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Moi, je suis vraiment content qu'on ait eu cet échange parce que cette notion de nuance entre la privation et la distinction, elle est vraiment super deep parce que vraiment, quand tu parles avec des chrétiens, en général, au début, c'est « ouais, je galère un peu avec tel truc, c'est compliqué pour moi, etc. » d'arrêter. Mais c'est vrai que si on prenait les choses différemment et d'une autre perspective, là, je suis en train de me rapprocher de ma royauté. Je suis en train de me distinguer. Tout le monde veut être différent d'ailleurs. Tout le monde veut être différent, mais on cherche des différences qui sont peut-être même pas correctes en fait. Alors que là, on sait que c'est la bonne différence qu'il faut avoir. C'est ça. Donc c'est top. Donc voilà, cherchons notre royauté et creusons, allons en profondeur. Ça nous épargnera beaucoup de choses. Et le gain derrière, il n'a pas de prix. Il y a le salut, mais avant ça, il y a notre vie sur Terre. Et c'est une vie d'abondance, c'est une vie dans la paix, dans la joie. Et ça n'a pas de prix. Merci à toi, Rose. Merci, Luc.